Je savais même pas qui c'était ça. Ouais, il y a peut-être. Donc tu veux qu'on pose quelques questions vas-y. sans toi. D'accord. Donc déjà, si tu pouvais te présenter en quelques mots ton profession personnellement. D'accord. Tu tapes en même temps ou non? Ah d'accord. Yes. Ok. Donc moi c'est José Bona, j'ai 41 ans aujourd'hui. Non, aujourd'hui je les ai eu en juillet. Et je suis artiste peintre dans l'art urbain contemporain. Après il y a plusieurs questions en ligne, c'était c'est mon métier, c'est ma vie aujourd'hui. Et quoi d'autre Vous avez commencé Alors moi j'ai commencé j'ai commencé dans les années 80, un peu avant 90, donc autour de 85. 87 plutôt, j'étais très jeune, hein, j'ai dû commencer à 13 ans, 13-14 ans, à faire des tags un peu partout. Avec vos copains ou Ouais. Au début j'ai commencé vraiment avec des potes dans le quartier où je vivais à aller faire des tags sur les usines, après sur les camions, après sur à l'île Plaisance. Oui. L'île Plaisance dans le 93, donc j'avais tagué même partout quoi. Donc la nuit on n'avait pas évidemment j'avais pas de permis, on n'avait pas de scooter, pas tout ça, donc on y allait à pied. Donc on marchait le long des voies ferrées, puis on taguait, on faisait des graphes, voilà en gros mon parcours. Il est quand même assez... J'ai essayé de faire court quand même parce qu'après vous allez vous endormir sur le terrain. Donc non, mais sinon, du coup, tu as un petit peu répondu à quelles sont tes inspirations, mais est-ce que tu en as d'autres, par exemple des artistes qui t'ont vraiment inspiré au cours de ta carrière? En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que pour moi, quand tu es artiste, tout doit t'influencer. Ça veut dire que aujourd'hui, ce qui peut m'influencer, ça peut être des musiciens, ça peut être des illustrateurs, ça peut être vraiment plein de choses, tu vois. Ça peut être un cinéaste, ça peut être un écrivain, voilà. Donc je pense qu'il faut se nourrir de tout. Et en termes, on va dire plus ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la peinture, les influences, moi c'est vraiment les classiques, tous les peintres classiques comme Goya, Velázquez, que j'aime regarder de temps à autre. Je vais au musée aussi, et ça peut être Picasso, Van Gogh, voilà, je cite les noms que j'aime beaucoup, Derain, Vlaminck, Pissarro, tous ces noms-là. J'aime beaucoup Klein, Pierre Soulages, tous les gens qui font vraiment de la vraie peinture et qui nourrissent, pour moi ce sont des gens qui nourrissent les autres et qui ont fait vraiment un parcours, qui ont laissé, là il n'y a pas longtemps j'ai eu la chance d'aller à New York où j'ai été au MoMA, et au MoMA il y a des publications incroyables. En France, il y a plein de choses, il y a le musée d'Orsay, il y a Beaubourg, et puis par exemple, aller à Beaubourg, rester un petit peu dans cette ambiance, j'adore Andy Warhol, évidemment le pop art, Roy Lichtenstein, tout ce qui est aussi les artistes américains, Pollock, Keith Haring, Ah oui, c'est vraiment très... Donc tout ça, moi, je suis pas... C'est partout, t'as pas vraiment de... C'est vraiment tout t'intéresse. Exactement, et dans la scène, on va dire street art, parce qu'il y a des artistes street art que j'adore, la scène graffiti, il y en a énormément qui me plaisent et que j'aime, que ça soit, j'aime beaucoup les citer parce que je trouve que c'est important, mais les filles, parce qu'il y a des graffiti artistes qui m'impressionnent parce que je me dis, waouh, quand je vois le boulot que c'est, quand t'es un mec, que t'en chies et que t'es épuisé et que je vois des petits bouts de nanas qui font des murs 10 fois plus grands que les miens dans le monde entier, je suis super impressionné, je me dis waouh, elles envoient le pâté quoi. Donc des nanas comme Matsé, ça s'écrit M-A-D-C, Matsé, Vini qui fait des visages, il y en a là pas très loin. Si vous voulez, après, si vous avez 5 minutes, je pourrais vous montrer. V-I-2-N-I-E. Vini Graffiti, tu tapes, tu trouveras, voilà, ça c'est vraiment super. Doudou Style, donc ça s'écrit D-O-U et plus loin Style.
Donc elle, c'est une petite blague que j'aime beaucoup, on se connaît, on est quand même pas mal potes. Ouais. Elle est pas mal. Et sinon, tu as fait combien à peu près d'œuvres qui concernent les attentats, tout ce qui s'est passé à Paris? Qu'ils ont fait, tu les as fait vraiment pour... Alors là, faut vraiment être... Enfin, moi j'essaie de rester quand même assez prudent par rapport à ça. Oui, quand j'en parle et tout, c'est vraiment pas des... Enfin, je suis pas à l'aise avec ça parce que j'ai peur aussi que des gens se disent tiens, les artistes s'emparent un peu du truc pour... Voilà, moi je sais que quand ça s'est passé, Charlie, j'ai été bouleversé parce que Cabu, moi quand j'étais gamin, j'ai grandi avec lui. Comme vous pouvez grandir voilà, avec une autre forme de gens qui sont importants pour vous. Tu vois, je sais pas qui est, mais bon, pour des gamins, ça va être Rihanna. Ils vont grandir avec Rihanna. Si demain Rihanna se fait buter, c'est comme si on avait tué leur maman ou leur grande sœur. Tu vois, ça m'a fait ça avec Cabu. Moi, Cabu, c'était comme un tonton ou un cousin qui m'apprenait à dessiner. Nous, à l'époque, on avait une émission qui s'appelait Récréa 2. Récréa 2, c'était le truc, tous les gamins se retrouvaient devant leur télé mercredi. Tu étais obligé de regarder, il y avait tous les dessins animés. C'était Gulli de l'époque, tu vois. Ouais. Sauf que c'était pas pourri comme Gulli, on fait des dessins animés à la suite, mais tu avais Dorothée qui présentait, qui te parlait, ils animaient, et c'est comme s'ils animaient chez toi. Et Cabu, il faisait des dessins, nous à la maison on regardait des dessins, on était comme des oufs, quoi. On était morts de rire, il faisait des dessins marrants, il faisait des caricatures. C'est des mecs hyper intelligents, c'est des mecs qui étaient hyper engagés, et quand ils les ont tués, c'est comme s'ils avaient tué quelqu'un de ma famille. Donc, voilà, en gros, pour se donner une idée. Donc moi j'étais tellement triste, je me suis dit, Cabu, il faut que je rende un hommage, j'ai pas le choix, je suis triste, donc il faut que j'aille lui rendre un hommage. Donc je l'ai fait avec le cœur, j'ai été le faire au Frigo à Paris, je me suis dit, je fais ma petite photo, et puis voilà. Et ensuite ça a été, et ça je ne l'avais pas du tout prévu, relayé sur les réseaux, ça a été partagé, ça a été mis dans des bouquins, etc. Moi je ne l'ai pas fait pour ça. Je ne savais même pas que des gens allaient... Je l'ai fait pour moi, voilà, pour mon cœur, pour ma famille, pour mes amis, pour Cabu, je l'ai fait, voilà, pour Après Charlie Hebdo, moi c'était pas mal, j'ai jamais lu Charlie Hebdo, j'ai jamais acheté Charlie Hebdo. C'est pas le genre de truc qui m'intéresse comme... De toute façon, tu as fait que la tête de Cabu. Voilà, j'ai fait Cabu. Après, Wolinski, il faisait rire aussi. Et puis voilà, j'étais triste pour... évidemment, et je le suis encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis je préfère rester prudent par rapport à ça. Et voilà, donc j'ai été le faire juste ici à côté, là au Frigo. Et puis après, ça a été, comme je te dis, dans plusieurs bouquins, etc. Et tant mieux, parce que même si ça n'avait pas été signé, même si je n'avais pas signé, c'est pas grave. C'était juste, voilà, c'était mon petit grain de sable à tous les dessins qui ont été faits par le monde entier, par les enfants du monde entier, par les gens du monde entier, par les illustrateurs, par les inconnus, par les plus connus, par peu importe. On a tous mis notre petit pierre à l'édifice pour dire non, on ne veut pas ça. Voilà, c'était dans ce sens-là. Et ensuite, quand il y a eu les attentats du 13 novembre, on m'a téléphoné en me disant voilà, il y a un grand mur à peindre, il y aura des enfants du quartier, on va faire un mur immense qu'avec des fleurs. J'ai dit moi ça m'intéresse pas quoi. Faire des fleurs, il y a déjà des gens qui viennent mettre des fleurs. Je suis tellement triste que d'aller peindre des fleurs, je trouve ça un peu... je m'y retrouvais pas. Après, que des petits gosses... voilà. C'est quelque chose de bien pour que les enfants aient aussi des voilà. Mais oui, pour... et puis voilà. Non, moi je suis pas illustrateur, je suis Gilbert, c'est juste à côté du petit Cambodge. Et c'est un mur où tous les habitants du quartier, donc vous, si vous habitiez le 10e, vous pouvez venir peindre. C'était ouvert à tout le monde, aux adultes, aux enfants. En l'occurrence, il n'y a eu que les enfants qui ont répondu présent. Tu avais des petits bouts de chou partout qui dessinaient des fleurs, des arbres, enfin voilà ce qu'ils voulaient. Des petits cœurs, des signes peace and love, enfin il y avait un peu tous les âges. Et à côté de ça, il y avait quelques artistes un petit peu plus, plus professionnels qui étaient là. Et puis qui m'ont demandé, donc un très bon pote à moi qui s'appelle Bishop Parigo, qui est un artiste de Lagny-sur-Marne, et qui m'a demandé est-ce que tu veux, ça serait bien Joe, tu as une partie du mur, tu fais ce que tu veux. Et j'ai dit bah écoute, je vais réfléchir, je te dis ça. Et puis à un moment donné, quand j'ai vu un petit peu l'horreur du truc, je me suis dit quand même, malgré tout, je
suis attaqué dans mon pays, je suis attaqué dans ma chair aussi, comme nous tous, quoi. Je pense qu'on a tous souffert de ça. Et donc j'ai été faire un drapeau bleu, blanc, rouge et j'ai fait la liberté vue dans le peuple de Delacroix, voilà, dans le style que je pratique. Sauf que là, j'ai pas mis, tu sais, d'habitude, je mets des petits pochettons avec des petits ronds, des petits trucs avec plein de couleurs, voilà. Donc je suis resté sur quelque chose vraiment de très neutre. Et puis on n'a pas peint dans une ambiance, d'habitude, quand on va peindre entre potes, c'est pompé d'œuf, quoi. Tu vois, on rigole. Là, on était en mode, genre limite, on peignait, on était inquiet, on s'est dit, ouais, on est en train de faire un hommage. De toute façon, on va se faire tirer dessus parce que y a des mecs qui vont repasser et qui vont se dire, tiens, on faisait quelque chose qui n'était pas, entre guillemets, qui allait pas qui allait complètement à l'inverse de ce qui était en train de se passer dans le pays, quoi. Donc on s'est dit, ouais, c'est peut-être même risqué de le faire. Et voilà, j'ai pas passé une très bonne journée, et puis à le faire, c'était pas très agréable. Il y avait des gens qui pleuraient à côté de nous, qui mettaient des fleurs, là c'était encore plus frais. Donc voilà, et puis c'était pareil aussi notre manière de déposer un bouquet devant le petit Cambodge, quoi, de faire ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment la première œuvre engagée que tu as faite. Enfin, engagée dans le sens, c'est pas vraiment toi, c'est vraiment un engagement. C'est vraiment ta première œuvre. Moi, je suis pas un artiste engagé. Oui. Voilà, après, je travaille sur des projets qui le sont. Voilà, mais je pas comme un artiste engagé. Non, parce que après, quand tu es engagé, tu dois t'engager politiquement, tu dois t'engager dans des choses, tu dois t'exprimer sur des sujets qui sont pas forcément des sujets qui sont liés à l'art. Et pour moi, en tant qu'artiste, j'ai pas la culture pour, j'ai pas la science politique pour, je suis pas assez cultivé par rapport à ça. Donc non, je suis pas un artiste engagé. Par contre, quand on m'appelle pour des projets et que ces projets-là, je les trouve beaux, qui me plaisent. Donc c'était la première fois qu'on m'appelait. Le Charlie, j'étais tout seul dans mon coin, et là on m'a appelé pour ça. Donc oui, j'ai accepté. Et puis pareil, je l'ai fait sans mesurer les conséquences ni la suite de ce que ça allait donner. Donc ça, c'est une œuvre qui a fini en une du New York Times, et je ne savais pas du tout que ça ferait la couverture d'un bouquin prestigieux des États-Unis. Enfin, j'aurais jamais pensé, tu vois, mais j'aurais préféré que ça soit Charlie ou ça, que ça soit jamais en couverture de quoi que ce soit, dans jamais aucun bouquin, et jamais avoir à faire des œuvres comme ça, tu vois. Donc, voilà. Mais je pense qu'après, ça dépend vraiment des artistes, quoi. Mais voilà. Donc, et après, on m'a appelé aussi pour Première Urgence Internationale sur l'exil syrien, pour faire des œuvres par rapport à ce qui est en train de se passer. Et voilà, exactement. Et c'est pareil, j'ai été visiter des camps de réfugiés, j'ai été discuter avec eux, je les ai rencontrés avant d'accepter le projet, avant de savoir comment on allait le faire. Pour aborder la chose. Et enfin, dans mon travail, moi je suis portraitiste, je fais des portraits, je représente des gens, enfin, dans les trois quarts des cas, on va dire. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai été discuter avec eux, j'ai rencontré que des hommes. Donc moi j'étais avec un photographe qui était avec moi, on a fait des photos de ces hommes qui ont traversé quand même, qui venaient d'Alep, de toutes ces villes complètement assiégées et bombardées. Et je ne comprenais pas, en fait, je leur demandais, mais où est ta femme? Enfin, elle est où ta femme? Où est ta fille? Ils me disaient, je les ai laissés là-bas, quoi. On va prendre des bouts de choux en photo que j'ai mis en immense, donc place de la République, sur quai de Gemap, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé comment travailler avec eux pour rendre hommage aussi à l'exil syrien. Donc, et pour dire, voilà, c'est atroce, et pour sensibiliser aussi l'opinion. Voilà. Donc oui, là, on peut dire qu'il y a une forme d'engagement, mais c'est plus un hommage qu'un engagement. Voilà. Voilà, vous savez tout sur ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un artiste engagé, etc. Mais moi, j'en connais des artistes engagés et je vois un petit peu sur les réseaux quand ils parlent. Moi, ils me saoulent et ils me prennent la tête avec leurs histoires. Ils se mettent en avant à mort sur ouais, moi je suis engagé politiquement, je vais représenter un tel, parce que ci, parce que ça. Mais non, moi j'ai la chance de pouvoir mettre des couleurs sur un mur, ça s'arrête là. On va un petit peu arrêter de parler de ces Non, comme ça. pas de... Et pour toi, c'est laquelle œuvre dont tu es la plus fière? L'œuvre que tu as faite?
Waouh. Ah, c'est compliqué, hein. Les jeux. Vraiment une œuvre qui, tout de suite là, vous a marqué. Au moins 3 jeux qui vous a marqué. Ouais, c'est pas évident. Bah, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que je fais un nouveau mur ou un nouveau projet, j'ai l'impression de relever un nouveau défi. Oui. Et que c'est des fois, enfin, souvent de plus en plus difficile, de plus en plus grand. Mais je vais te dire, mon dernier très grand mur à Lourdes, au Portugal, parce que j'ai vraiment galéré à le faire. Et c'était assez immense quand même. Et je pensais pas que j'y arriverais. C'est vrai? Donc tu sais, quand tu penses que tu vas... Et quand je l'ai vu, le mur, il faisait 50 mètres de long sur 4 ou 5 mètres de haut. J'étais tout seul, moi je suis tout seul, j'ai pas d'assistant. J'ai un ami qui était là sur place, c'est ma chérie, qui tenait l'échelle. Tu pouvais pas te mettre au sol parce que le sol était un peu, tu vois... Ouais, c'est le Portugal, c'est vrai. Ouais, Je connais. Mais super, j'ai eu un accueil super, les habitants du quartier, top. Et puis c'est un pays que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, Lourdes au Portugal, enfin Lourdes, voilà, il faut le dire à la portugaise. C'est juste à côté de Lisbonne. Et puis oui, je suis, on va dire, c'est un tout seul, donc je suis plus fier. Vous n'avez pas dans tous les pays, hein. Dans tous les pays. Non, pas dans tous les pays, non, pas encore. J'ai hâte, mais non, j'ai pas au Portugal, j'ai pas en Chine, j'ai pas aux États-Unis. Qu'est-ce que tu devrais te taguer? Ouais. Vraiment un endroit. Bah écoute, j'ai vraiment envie de continuer à peindre. Moi j'adore les États-Unis, donc j'ai envie de peindre sur New York, et puis après les pays d'Amérique latine, Brésil, Il y a plein de murs, de grands murs. ouais, voilà, des pays comme ça. Mais dans l'immédiat, aux États-Unis. Ça, New York. Ouais, New York, j'ai peint à San Francisco, mais j'aimerais bien retourner peindre par là, dans ces coins-là, sur la Californie, Los Angeles. Je vais me dire la dernière petite question pour finir. 3 mots pour décrire ton style. Bah 2, hein, pop graffiti. Pop graffiti. Bon bah c'est tout pour nous. Ouais, si tu vas Tu veux ajouter quelque chose d'autre? Non, bah merci à vous. Merci à vous. Voilà. Ah, merci à toi d'être venu. Pas de problème, avec plaisir. Donc, Bah, après, je vous laisserai.